Riches de leur expérience au Denali, les Japonais Fumitaka Ishimura et Yusuke Sato sont repartis à l'automne en Inde, accompagnés cette fois-ci par Kazuki Amano. Amano, 32 ans, est expérimenté de la très haute altitude pour avoir gravi sans oxygène depuis 1997 6 des 14 8000 de l'Himalaya. En ce mois de septembre 2008, le trio mené par Ishimura a pour objectif la face nord du Kalanka en style alpin, jamais gravi malgré plusieurs tentatives d'alpinistes occidentaux, comme Kenton Cool, Nick Bullock, John Varco, Sunot ou Carlos Buller. Le 1er septembre, les 3 alpinistes parviennent au camp de base, au pied des faces nord du Kalanka et du Changabang, sur le glacier Bagini, à 4500 mètres d'altitude. Pendant 8 jours, ils s'acclimatent dans le bassin glaciaire jusqu'à une altitude de 5800 mètres et posent un camp de base avancé à 5100 mètres au pied des premières pentes de glace. Du camp de base avancé, Ishimura, Sato et Amano partent pour l'aventure le 15 septembre, sans moyen de communication et sans information claire quant à la météo à venir. Dans la partie inférieure, 2 options sont possibles. Attaquer directement à l'aplomb du sommet dans un terrain très raide, ou s'élever dans de larges pentes de glace et de neige entrecoupées de 2 barrières mixtes. La première option, celle qu'avaient choisie les Américains Varco et Knott, est écartée. Ishimura choisit la seconde. En 2 jours et un bivouac, les Japonais franchissent ces premières pentes et parviennent à rejoindre l'éperon central issu du sommet par une longue traversée. Ils y installent un second bivouac à 6150 mètres d'altitude. 3e jour, la cordée va progresser de 400 mètres et franchir plusieurs longueurs techniques. Le mauvais temps s'installe, les grimpeurs sont obligés de poursuivre pour trouver un bon emplacement de bivouac. « 6550 mètres, 3e bivouac, le pire de tous pour Kazuki. 4e jour, Kazuki mène la cordée sans visibilité dans un terrain difficile et très enneigé. L'équipe ne progresse que de 50 mètres et trouve un emplacement de bivouac abrité. Sans information sur l'évolution des conditions climatiques, les Japonais décident d'installer leur tente sous ce rocher providentiel. L'attente d'une meilleure météo à 3 dans ce petit abri conçu pour 2 va durer 4 nuits et 3 jours. Les rations quotidiennes et le gaz s'amenuisent. « 22 septembre, le temps se dégage, la cordée quitte son abri et progresse 13 heures durant dans la neige profonde. Kazuki, Fumitaka et Yusuke atteignent la cime à 17h30. La cordée entame rapidement la descente en rappel le long de l'itinéraire de montée. Les avalanches de purge ne cessent et les 3 hommes retrouvent leur bivouac abrité pour une courte pause nocturne. Gaz et vivres sont épuisés. La descente se poursuit dans la brume et les chutes de neige le 23 septembre. 15 rappels vont mener les 3 Japonais à 5100 mètres sur le glacier. Au 10e jour de l'aventure, le 24, Ishimura, Sato et Amano retrouvent le camp de base. Ils nomment leur itinéraire Bushido, terme qui définit l'esprit et la ligne de conduite des samouraïs japonais. Pour cette première ascension en style alpin de la face nord du Kalanka, les Japonais Fumitaka Ishimura, Yusuke Sato et Kazuki Amano ont été récompensés par le 3e piolet d'or d'Asie et sont nominés au 17e piolet d'or.